Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette Il vidéo. n'est pas toujours possible ou souhaitable de couper le tuyau pour l'introduire dans l'évacuation, dont le diamètre est plus petit. Dans ce cas, on utilise un dispositif appelé piquage dans le tuyau. Il s'agit d'un revêtement avec une sortie et un système de fixation spécial. S'il n'y a pas de revêtement en usine, il est possible de le réaliser soi-même. Vous aurez besoin de des sections de tuyaux en plastique de petit et grand diamètre, un coupe-boulon, de la colle et un pinceau, des attaches en nylon, des colliers de serrage, un marqueur. Doublure maison. Voici un revêtement Hachette d'un diamètre plus petit. Pour ce faire, on prend un morceau de tuyau de la longueur nécessaire et d'un diamètre égal à celui du tuyau pour lequel la sortie est faite, et on le coupe dans le sens de la longueur en deux moitiés à l'aide d'un bolgare ou d'une scie à métaux. Un trou du diamètre requis est percé au centre de l'une de ces parties, dans lequel la sortie est insérée, et le point de contact est colle, soude ou brase à l'aide d'un séchoir à chaleur. Le joint de l'intérieur doit être ébavure, surtout s'il s'agit d'un tuyau d'égout. Mise en place du revêtement. 1. Le couvercle de sortie est placé sur le tuyau à l'endroit prévu et il est fixe à l'aide d'un marqueur dans les directions longitudinales et radiales. La projection du trou de déviation sur la surface latérale du tuyau principal est également marquée. 2. Un trou carré découpe à l'aide d'un bolgare, dans lequel est inscrite une marque circulaire, qui est soigneusement enlevée. 3. Sur toute la surface intérieure du revêtement, on applique abondamment de la colle à l'aide d'un pinceau, puis on installe le revêtement à l'endroit marqué précédemment et on le fixe solidement de part et d'autre des colliers en plastique. 4. Conformément aux instructions relatives à l'application de la colle, le raccordement est laissé tel quel pendant le temps spécifié. Après quoi la sortie peut être utilisée pour l'usage auquel elle est destinée. D'ailleurs, les colliers de fixation du revêtement au tuyau, laissant place, confèrent au raccordement une plus grande solidité et une plus grande fiabilité. Remarque finale. Au lieu d'une perceuse bulgare, il est préférable d'utiliser une perceuse munie d'un trépan pour découper le trou. Le résultat sera non seulement soigne, mais aussi fiable en ce qui concerne le fonctionnement du raccordement. Après avoir percé un trou dans le tuyau principal, il est souhaitable d'enlever et d'ébavurer la surface intérieure du tuyau. Cela est particulièrement important pour le tuyau d'égout, afin que les débris ne s'accumulent pas dans cette zone pendant le fonctionnement et qu'il n'y ait pas de colmatage. Pour augmenter la fiabilité du raccordement, il convient également d'appliquer de la colle sur le tuyau, en ayant préalablement dégraissé les surfaces à coller. Les colles suivantes sont utilisées pour le collage des tuyaux en PVC, Tangy PVCU, Allemagne, Mar, Coratak HF3 Sen, ERA, Chine. Poxypol, universel.